En ce moment, ça commence à être la période d'essaimage et c'est là qu'on va pouvoir trouver beaucoup de gines, beaucoup de reines fourmis. Mais qu'est-ce que c'est et comment en trouver? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui va vraiment vous servir. Comme vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature et peut-être en début, aujourd'hui on va voir comment trouver une reine fourmi, donc une gine, dans la nature. Surtout qu'en ce moment ça commence à être les périodes des essaimages. Donc c'est vraiment le bon moment pour que je fasse cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir déjà qu'est-ce que c'est les essaimages, comment augmenter nos chances de trouver une reine, à quelle période c'est, dans quelle région, des petites techniques et astuces pour que vous puissiez vous aussi avoir votre propre reine chez vous et vous lancer dans l'élevage de fourmis. Bon, j'ai déjà fait un petit concours pour les membres de la chaîne pour gagner une petite Messor Barbarus, mais j'essaierai aussi de faire gagner sur cette chaîne de temps en temps au cours de l'année quelques petites fondations qui pourraient vous intéresser. Faudra juste que je vois comment je m'organise parce que franchement c'est assez compliqué de faire des petits concours, mais voilà, je vais essayer de faire gagner quelques trucs au cours de l'année, ça peut toujours être sympa et ça peut en aider certains à se lancer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, c'est quoi les essaimages? Les essaimages, en fait, ça va être cette période où toutes les princesses et les mâles vont en général s'envoler de leur colonie mère, tout simplement pour s'accoupler et par la suite fonder de nouvelles colonies, ou pour certaines espèces revenir dans leur colonie mère. Mais c'est à ce moment-là en fait qu'on va pouvoir récupérer des gines qu'on va trouver par terre et les faire fonder dans un tube à essai. Donc il faut savoir qu'en général une princesse se fait féconder par beaucoup de mâles, donc je sais pas, une dizaine, une vingtaine, voilà, vraiment beaucoup, ce qui va lui permettre de faire une réserve pour pondre des œufs tout au cours de sa vie. Mais du coup, où est-ce qu'on trouve ça et quand? En fait, tout simplement, les essaimages commencent en général, j'ai envie de dire, autour de mars-avril et se finissent aux alentours de septembre-octobre. Bien sûr, ça peut varier suivant les conditions, suivant les régions, parce que oui, les régions, c'est important. En fait, suivant les régions, il n'y aura pas les mêmes espèces. Vous l'avez sûrement remarqué, si vous allez dans le sud, il y a plus de messors, dans le nord, il n'y en a pas. Donc forcément, s'il y a des espèces différentes suivant les régions, les essaimages ne se feront pas à la même période, parce que chaque espèce à sa date, on va dire, d'essaimage. Maintenant qu'on a compris rapidement ce que c'était les essaimages, comment on trouve notre première reine fourmi, donc notre première gine? Tout simplement en se baladant, en faisant attention par terre, parce que oui, on peut en trouver partout, c'est-à-dire qu'on peut en trouver dans les forêts, dans des parcs, dans la rue. D'ailleurs, ceux qui ont des piscines, c'est vraiment de la triche parce qu'on en retrouve énormément dans les piscines. L'été, vous pouvez les ramasser par dizaines, par vingtaines dans vos piscines. Et tout simplement, si elles ne sont pas mortes, et ben elles peuvent commencer à fonder si vous les mettez dans des tubes à essai. Il faut savoir aussi que ça dépend des conditions, c'est-à-dire que suivant les conditions, et bien tout simplement, il y a plus ou moins de chances qu'un essaimage se produise. C'est-à-dire, par exemple, avant un orage, il y a beaucoup plus de chances qu'un essaimage se produise. Au contraire, si c'est une journée super sèche, et bah là il y a beaucoup moins de chances, tout simplement parce que la gine, après avoir été fécondée, elle va chercher à s'enterrer dans le sol, à creuser un trou, et en général, juste avant un orage, le sol est un peu humide et donc c'est beaucoup plus facile pour elle. C'est pour ça que avant les orages, je vous conseille de bien regarder, faire le tour de votre jardin, vous balader dehors, dans la rue, en forêt, dans un parc, parce qu'il y a beaucoup de chances que vous en trouviez. Maintenant, comment les reconnaître? Déjà, dans un premier temps, je vous conseille de vous familiariser avec la reconnaissance, donc pas forcément de l'espèce, mais de la gine. Donc une gine, elle se reconnaît parce qu'elle est déjà beaucoup plus grosse que les ouvrières dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'elle aura un thorax et un gastre bien plus gros et développés. En général aussi, elles auront leurs ailes, mais c'est pas forcément le mieux de les récupérer lorsqu'elles ont leurs ailes, tout simplement parce qu'il y a des chances qu'elles ne soient pas encore fécondées. Et là, c'est dommage parce qu'elles ne pourront pas pondre des œufs qui deviendront des ouvrières, tout simplement parce qu'elles ne sont pas fécondées. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne, par exemple, pour vous habituer à reconnaître et à différencier les ouvrières de la reine, ce qui vous permettra de les identifier bien plus facilement lorsque vous en croiserez. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous balader avec un tube à essai, une petite boîte, parce qu'on ne sait jamais quand on va tomber sur une gine. Et si vous avez toujours un petit récipient sur vous, vous allez pouvoir la récolter assez facilement et le soir, quand vous rentrez chez vous, pouvoir la mettre dans un tube à essai pour en faire une fondation. Voilà, n'hésitez pas si vous en avez trouvé à m'envoyer un message sur Instagram avec une photo pour que je vous aide à l'identifier. Mais ce qu'il faut retenir et le plus important, c'est tout simplement de bien faire attention autour de vous, regarder par terre et il y a des chances que ces prochaines semaines vous en trouvez parce que là c'est vraiment la période, en plus en ce moment il y a des orages, en tout cas ici pour Lyon, et ben les essaimages commencent. Donc soyez attentifs et à la fin de cette vidéo, si vous voulez savoir comment faire ensuite, et ben ça tombe bien parce que j'ai lancé une série de comment débuter un élevage de A à Z, d'une fondation à une colonie. Et bah là, c'était juste avant la période de fondation, donc le moment où on trouve une reine. Et vous allez pouvoir après suivre cette petite série de vidéos qui vous aidera à passer de votre reine à une colonie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je pense que c'était pas mal de faire quelque chose d'assez simple. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet. Beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur le sujet, mais c'est toujours bien de faire un petit
un petit rappel j'ai envie de dire. Et voilà, c'est une petite vidéo parce que mercredi prochain il y a une très grosse vidéo avec toutes les nouvelles espèces que j'ai. C'est un mix entre un unboxing avec du déménagement, des grosses colonies, des fondations. Voilà, il y aura pas mal de choses, je suis sûr que ça va vous plaire. Et samedi à 17 h, la deuxième vidéo bonus sur la série En Bref. Voilà, on va se dire à la prochaine et bye bye tout le monde.